Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous portez tous et toutes bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporel comme toutes mes autres guidances. Donc si elle vous appelle, ne tenez pas compte de la date tout simplement. Alors désolé si je le répète tout le temps, mais voilà, un gros bisou à tous mes fidèles abonnés et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Et c'est pour ça que je le répète, réquépépète. Alors, quels sont les messages que j'ai à vous faire parvenir? Donc, concentrez-vous pendant le brassage, tout simplement, ou bien vous avancez un peu la guidance. Voilà, c'est vous qui choisissez votre rythme. Allez. Quels sont les messages à vous faire parvenir donc aujourd'hui? Ne prenez bien évidemment que si cela vous parle, hein, si c'est votre histoire, si vous le sentez, tout simplement. Hein. Alors c'est de bonheur. J'espère que vous voyez bien quand même au niveau de la caméra. Il manque un petit peu peut-être de luminosité. Mais bon, on va faire avec, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Elles sont magnifiques. Ces cartes, franchement, je les adore. Je vous montre les cartes. Hein. D'accord. C'est très encourageant. Alors, les conseils qu'on a à vous donner. Déjà, ça c'est pour vous. Hein. On vous demande de vous concentrer sur vous-même. Vous amorcez, on me dit, un nouveau cap. Voilà, vous amorcez un nouveau cap dans votre vie. Ce qui était bloqué est en train de se débloquer, même si pour certains, vous ne le voyez pas encore. On vous dit de faire preuve de gratitude pour tout ce que vous envoie l'univers. L'univers. Peu importe comment vous le nommez selon vos croyances. Vous êtes protégé. On me dit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez aussi une protection dite occulte. Spirituelle et occulte. Là, c'est très intéressant ça. Oui. Pour beaucoup d'entre vous, vous faites déjà preuve de gratitude. Vous allez en être récompensé. Alors, c'est quoi faire preuve de gratitude? C'est déjà vous contenter de ce que vous avez dans votre vie. Hein? Pas de ce que vous aimeriez avoir, mais surtout de vous vocaliser et de revenir en vous, en votre intérieur, mais aussi déjà de remercier l'univers d'avoir de quoi manger, un toit sur la tête, peut-être des enfants, des petits-enfants qu'ils vous aiment. Voilà, c'est ça, savoir faire preuve aussi de gratitude. Hein. Mais là, il y a on vous a entendu. Ouais, on vous a entendu. Vous allez vous remettre en mouvement. Hein. Il y a un mouvement, un progrès inattendu dans votre vie. Après la traversée de grosses tempêtes, vous avez traversé des grosses tempêtes, mes chéris. Hein. Oui, vous allez récolter enfin les fruits de votre dur labeur, de votre travail. Je suis désolée, j'ai le chakra de la gorge là qui s'active. Hein. Oui, tout ce que vous avez semé avec le cœur, on me dit, attention avec le cœur, hein. Pas avec des intentions nuisibles à autrui. Hein. Voilà, l'univers, c'est pas l'univers qui vous aidera là. Si, voilà, si vous avez posé des intentions nuisibles, hein, dites-vous bien que le bon côté, on va dire comme ça, parce que les gens comprennent mieux, le bon côté ne va pas vous récompenser pour cela. Hein. Par contre, oui, le bon côté va vous aider à récupérer les fruits de votre dur labeur. L'univers voit, l'univers ressent, l'univers comprend, peu importe comment vous le nommez, que vous avez travaillé énormément sur vous-même, mais aussi pour reconstruire, pour beaucoup d'entre vous, votre vie, pour reconstruire votre santé. Il y a aussi pour certains le fait d'un déblocage au niveau de l'argent, de l'administratif, on me dit. Ouais, c'est ça. Après un long moment de
de « j'avais plus envie de faire quelque chose ». Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Hein. Vous avez été bloqué à la porte, vous avez tellement été épuisé par tout ce que vous avez traversé, ça c'est sûrement au niveau énergétique aussi, hein, qu'à un moment donné, vous avez tout stoppé. Pour certains, là, c'est très intéressant parce qu'on me dit qu'à un moment donné, vous avez même stoppé un projet créatif. C'est ce qu'on me dit. Vous avez un pouvoir créateur, mais aussi, pour certains, vous êtes des artistes. Ou vous avez une âme d'artiste. Hein. Et à un moment donné, ça s'est stoppé ce projet, quel qu'il soit. Hein. À vous de me le dire si vous le souhaitez en commentaire. Mais il y a quelque chose qui s'était stoppé à un moment donné. Parce qu'il n'y avait plus cette motivation, cet élan. Et c'est normal, on vous dit de l'autre côté, c'est tout à fait normal. Ils ne vous en veulent pas parce que c'est tout à fait normal. Tout le monde avance selon votre propre histoire. Hein. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. On vous a mis sur un temps de pause. Hein. Au niveau des énergies, je peux vous dire que oui, beaucoup ont été très ballottés et le sont encore, hein, par des fatigues inexplicables, par un découragement, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour vous. Sauf que là, vous allez retrouver une nouvelle jeunesse, une nouvelle motivation, va vous aider à redémarrer. Alors pour certains, c'était peut-être de monter une entreprise, devenir auto-entrepreneur. Mais il y a quelque chose qui tourne autour, en tout cas, de la profession, tout ce qui a attrait à l'art et au manuel, hein, on me dit. Oui, imagine et conçois, c'est ça. Voilà. On va vous guider, vous allez recevoir des images de la guidance intuitive. L'univers va vous envoyer aussi les bonnes personnes. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup d'entre vous, là ça me parle profession, hein, ce projet que vous allez redémarrer, ça peut être aussi une formation, hein, pour vous aider à avancer, à évoluer dans votre vie professionnelle, va prendre vie. Pour beaucoup d'entre vous, hein, ça ne se fera pas de suite, mais pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vivre de vos revenus. Vous allez réussir à vivre de vos revenus et de votre passion. C'est ce que l'on me dit. Donc là, j'arrête avec l'oracle. Mais c'est magnifique, hein. Vous allez pouvoir vivre, pour beaucoup d'entre vous, de votre passion. Et oui, voilà. Active-toi. Active-toi. Ça va être le moment pour vous. Vous allez le ressentir. Vous allez sortir petit à petit, hein, de cette fatigue qui vous retenait. Hein. C'est un peu normal puisque ben, vous avez muté intérieurement. C'est ce qu'on me dit aussi. Waouh! Ben, c'est très beau, niveau en tout cas énergétique, vous concernant. Hein. Si certains n'aiment pas la météo énergétique, vous avancez jusqu'à la guidance. Et là, c'est ce qu'on va faire. Ouh! Ouais. Bon, là, on passe au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui se morfond. Il me semble que ça, c'est des messages précédents. D'une de mes guidances, je crois. Il y a quelqu'un là qui se morfond, hein, qui regrette son choix, qui vous regrette, qui a le moral, j'ai envie de dire, dans les chaussettes, car il ou elle se rend compte qu'il n'a pas fait le bon choix, ou qu'elle n'a pas fait le bon choix, en tout cas. Ouais, c'est quelqu'un qui est complètement à plat au niveau sentimental, nostalgique, dégoûté. Ouais, je comprends, parce que si cette personne qui vous a mis dans des énergies aussi basses, il y a forcément un retour de bâton, j'ai envie de vous dire. Ah mais tenez, tiens. Cette personne, en fait, elle vous a trahi avec le 3. Alors là, d'épée, ouais, c'est une personne qui vous a trahi, qui peut-être même, pour certains d'entre vous, vous a caché beaucoup de choses. Alors, on me dit que pour certains d'entre vous, cette personne, elle était sur plusieurs personnes. Ouh! Waouh! Sur une ou plusieurs personnes, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous a trahi, vous l'avez appris.
Vous l'avez appris. C'est quelqu'un qui essaye, en tout cas pour certains d'entre vous, de revenir au contact, mais vous l'avez bloqué, vous l'avez stoppé. Vous l'avez jeté et j'ai envie de vous dire, vous avez bien fait, quelque part. Hein? Même si je n'ai pas à me mêler de vos histoires, hein, parce que vous êtes libre de votre choix. Ouais. Parce que regardez ces personnes, comment elles se trouvent hein, actuellement. Ouais. C'est quelqu'un qui ne sait plus du tout où il en est, où elle en est, totalement perdu, aveuglé, dans l'auto-sabotage, dans des croyances limitantes. Beaucoup de pensées, oui, négatives. Ouh là 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 là, c'est quoi cette personne? Je pense que vous avez fait, oui, effectivement, le bon choix. Vous ressortez, vous voyez. Vous ressortez sous les traits de la tempérance, hein, parce que vous recentrez sur votre vie. Vous comptez retrouver un équilibre dans votre vie et c'est très bien. Vous travaillez sur la paix intérieure et extérieure. Et surtout, vous ne voulez plus ce genre de personnes dans votre vie. Ça, c'est clair. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne voulez plus ce genre de personnes. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais là. Comme dit avec la tempérance. Parce que la tempérance, elle représente aussi les liens d'âme. Donc, il y a un mais. D'accord. Alors, on continue. En tout cas, les énergies... Moi, je ressens une personne d'énergie masculine. En tout cas. Ben, décidément, on ne veut pas que je vous le dise ou quoi? Désolée. Ouais. Oui, vous vous êtes battu face à cette personne. Vous lui avez mis un stop, il y a eu un règlement de compte, des discordes, disputes, incompris. Ouais, ça s'est fini sur une note hautement négative entre vous deux. D'accord. Ok. Je continue. Oh, punaise. Il y a la justice divine. De nouveau qui ressort. Il me semble que c'était sorti dans une de mes guidances précédentes au niveau des énergies et qu'il était sorti à nouveau des liens d'âme aussi. Hein, donc, je suis obligée de faire passer les messages. Il y a la justice divine là qui s'en mêle pour pouvoir déjà rééquilibrer les choses. Mais surtout aussi pour vous préserver. C'est ce qu'on me dit. On vous a préservé du pire, j'ai entendu. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé là? On vous a préservé du pire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Cette personne, elle ressort sous les traits du roi de bâton. D'accord. Donc, c'était quelqu'un qui revenait souvent vers vous, mais pour conclure, dans un lit sous la couette. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ce qui sort. Après, je ne peux pas dire autre chose. Vous voyez, on essaye de m'empêcher de vous le dire, mais non, mais c'est un truc de dingue, ça. C'est quelqu'un qui, quand même, souhaite un nouveau départ avec vous, un recommencement. Parce qu'on l'a bien vu, cette personne, elle se morfond. Elle se morfond. Il ou elle sait hein, qu'elle vous a fait du mal. Elle prend cher en retour. J'ai envie de vous dire, je ne peux pas dire autrement. Hein, cette personne, elle prend cher en retour, n'est-ce pas? C'était quelqu'un de totalement aveuglé. Aveuglé par juste... Il y a peut-être, ouais, on me dit une dépendance, une addiction à la sexualité aussi. Qu'est-ce que c'est que cette personne? Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas seul, hein, parce que là, j'ai un couple hein, qui me certifie, il y a le roi de bâton et la reine de bâton. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui n'est pas seul. Voilà, qui n'est pas seul. Hein. D'accord. Ah là 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 là. Je vais creuser.
Bon, heureusement que pour vous, vous avez une merveilleuse météo énergétique. Donc, c'est-à-dire les premières cartes de l'oracle. Ouais. Ouais, il y a le jugement là. Il y a le jugement sur le couple. Sur ce couple. Hein. Donc, sur cette énergie tierce et sur lui ou sur elle, hein, vous adaptez. Mais en tout cas, il y a le jugement qui tombe. Hein. Ouais. D'accord. Je comprends qu'on m'a dit, on vous a protégé, je crois que c'est ça, hein, que j'ai capté du pire. Qu'est-ce que c'est que ce couple? Ouais. Il y a le jugement de leur côté. Oula, le pendu. D'accord. Boum. On va les immobiliser. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces personnes-là? Me dites pas que... Mais décidément, on empêche que je vous parle ou quoi, là? Oh. Ouais. D'accord. Ce sont des personnes qui se sont projetées par rapport à vous. Oh, punaise, ça veut dire qu'elle vous... Ça veut dire que l'énergie tierce, il ou elle, était au courant de vous. Voilà. C'est peut-être... Moi, je pense que cette énergie tierce, elle a été au point d'accepter qu'il y ait une troisième personne, c'est-à-dire vous, dans l'histoire. Cette personne, elle vous connaît, cette énergie tierce. Il y a quelque chose là qui a été fait... des photos. Est-ce que vous avez envoyé... Enfin, si vous avez eu partagé des photos, il y a des photos qu'elle a vues, cette énergie tierce, sur vous. Est-ce qu'elle s'est servie de vos photos? Mes chéris, je fais cette petite parenthèse, mais quand vous partagez des photos, hein, quelles qu'elles soient, de quelque ordre que ce soit, vous êtes des adultes, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vous juger. Mettez toujours un filtre dessus. Ne donnez jamais l'original de vos photos. Le filtre permet de vous protéger. Parce que si on veut utiliser, quelqu'un veut utiliser des photos contre vous, pour faire des gris-gris ou n'importe quoi, avec un filtre, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. D'accord. Bon, ben cette personne, cette énergie tierce, elle était au courant de votre existence. Hein. Ouais. Et je pense que la personne que vous aimez a peut-être été aussi au courant que cette énergie tierce, que ce soit il ou elle, a fait des choses contre vous. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les deux se retrouvent face au jugement. Et leur jugement, c'est qu'ils prennent cher en ce moment parce qu'ils vont se retrouver bloqués dans leur vie. C'est-à-dire que dans tous les domaines, ils vont être bloqués à leur tour. Donc, il est fort possible que ces personnes-là, votre ex et cette énergie tierce, ben, c'est exactement ça, envoyer des ondes énergétiques pas très catholiques contre vous en utilisant vos photos, je sais pas, mais il y a quelque chose, pour certains, ça ne parlera pas à tous, qu'ils ont pu essayer d'utiliser. Mais ça n'a pas fonctionné comme ils auraient voulu, hein, quelque part. Hein. Et je pense que la grosse gourde qu'a fait cette personne, votre ex, c'est que il ou elle a été au courant. À un moment donné, cette personne, elle a été au courant. Donc, on comprend mieux pourquoi il ou elle se retrouve dans cet état-là. Hein? Pourquoi son cœur est brisé en morceaux et pourquoi, à son tour, ben, cette personne se trouve mains et pieds liés. Ouais. Voyez? Parce que l'énergie tierce a essayé de faire un barrage. Donc, il est fort possible, moi j'ai entendu le mot métamorphose. Il est fort possible que cette énergie tierce a changé cette personne intérieurement. A changé cette personne intérieurement. Ouais, donc il y a bien quelque chose, vous avez compris quoi, hein, qui a peut-être été fait sur cette personne-là et sur vous.
Mais vous en êtes protégé. Hein. Vous en êtes protégé. Donc, pas de panique. Parce que il ou elle vous aimait. Hein. Ouais. Il y a de l'amour pourtant. Mais ça s'est cassé la figure et ça tournait au piment, on me dit. Donc, il y a le feu, la purification, le piment. Ouais. Le piment peut servir aussi à protéger certaines choses. Ouais. Ça virait. Cette personne, à un moment donné, que vous avez eu aimé, vous l'avez vu changer sans que vous ayez pu comprendre pourquoi cette personne, elle a changé à ce point-là. Pourquoi, d'une personne qui était plutôt lumineuse, il ou elle est devenue l'inverse. En tout cas, vous, on vous dit que vous avez la force. La force, le courage de surmonter cela. De croire en vous. Vous êtes capable de vous lever, hein, de vous relever. Vous allez retrouver votre confiance en vous. Vous savez aussi, et vous avez appris à vous contrôler, à contrôler vos impulsions. Vous n'avez plus envie de rentrer, en fait, c'est ça, on me dit, en colère et de perdre votre énergie par rapport à lui ou à elle. C'est pour ça qu'on vous a, que maintenant, je le comprends, on vous a protégé du pire. Donc, il est fort possible que pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas que, je dirais, sur un lien d'âme, je t'aime, mais plutôt, je t'aime moi non plus. Vous voyez ? Ouais. Leur finance va être touchée, en tout cas, ce qui est sûr. Hein. Tout va être bloqué à un moment donné, pour eux. Ouais. Amour, finance, tout va être touché. En fait, ce que ces personnes, avec la complicité de lui ou d'elle, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde, soyez prudents vis-à-vis des guidances, en général surtout. Mais tout ce qu'a essayé de vous envoyer cette personne pour vous bloquer, problème d'argent, problème de santé, vous volez peut-être des énergies, tout va être stoppé. Mais ce n'est pas lui ou elle forcément. Moi, je dis que cette personne, elle a été complice de cette énergie tierce. Donc oui, elle a une part de responsabilité vous concernant, certes. Parce que oui, certains diront, mais après tout, il ou elle a choisi. Oui. Oui, je ne peux pas vous dire le contraire. Je ne peux pas vous dire, mais non. Ben si. Ouais, il y a eu des pertes d'argent où il va y avoir un vol d'argent concernant une maison. En fait, cette énergie tierce, avec qui il ou elle est, va lui jouer une sacrée enturlupette. Je ne sais pas comment on peut dire. Entourloupe? Enturlupette? Ouais, parce qu'elle a brisé, regardez, je vous parlais tout à l'heure de lien d'âme. Elle a brisé un lien d'âme, cette énergie tierce. Je tiens à vous dire, ou un vrai amour, voilà. Je tiens à vous dire que malheureusement, tout ce qui est réellement lien d'âme, d'accord? Quand on parle de lien d'âme, on parle souvent de pureté. Ça n'a rien à voir avec un simple lien karmique qui est là juste pour vous apprendre que des leçons, mais ça finit toujours en queue de poisson, en cacahuète. Un lien karmique n'est pas fait pour durer. Par contre, un lien d'âme, une destinée, il y a possibilité, attention, il y a possibilité que ça dure. Mais aussi peut-être pas. Et ça, beaucoup de personnes ne veulent pas l'entendre. Donc moi, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Quand ça va trop loin, de l'autre côté, on met des barrières. Ils mettent des barrières, ils protègent, ils vous protègent, et c'est normal. Parce que là, il y avait un lien, un contrat, mais qui n'a pas été respecté. Voilà. Parce que ça devait être ainsi. Parce que ça devait être ainsi. Cette personne, elle n'a pas respecté ce contrat. C'est ça que je sentais. Mais dites-vous, pour en revenir à mes moutons, que malheureusement, les contrats d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe comment vous les nommez, hein, les destinées, on s'en fiche, et de l'étiquette, sont
en ce monde, souvent attaqués par l'occulte. Il y a forcément toujours une histoire d'occulte. Pourquoi? Voilà, je n'ai pas toutes les réponses aux questions. Je pense qu'un jour, on le saura sans doute. Voilà, tout le monde a plus ou moins son hypothèse à poser dessus. Mais dites-vous bien que faites vos recherches, comme moi-même j'ai fait mes recherches, je fais toujours mes recherches, je ne détiens pas toutes les vérités, j'apprends comme vous, je m'élève comme vous, je me nettoie comme vous, bref, voilà. Mais là, il y a eu un contrat d'âme qui a été saboté. Moi, ce que j'en vois là par rapport à ces messages-là, c'est que, quelque part, vous voyez pourquoi on m'empêche de vous parler, c'est un truc de dingue. Je ne sais pas si à mes collègues ça le fait, ça, mais peut-être que oui, dites-le moi. C'est quand vous écoutez d'autres guidances, si elles ont ce genre de truc. Voilà. Parce que des fois, là aussi, je me pose des questions, mais bon. C'est que cette personne, elle a accepté quelque part, elle a une part de responsabilité. En fait, elle vous a trahi, elle vous a tourné le dos, elle vous a menti, elle vous a insulté, elle vous a laissé tomber, blablabla, blablabla, tout ce qu'elle a pu vous faire. Mais maintenant, elle s'en veut, cette personne. Elle se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi j'ai agi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que j'en ai été au point d'abandonner celle ou celui qui m'a toujours aimé, adapté, qui a toujours été sincère envers moi. Voilà, cette personne, elle en est là, et elle doit passer par là, et elle est en train de passer par là, en fait. Voilà. Et se rend compte qu'en fait, elle a saboté, cette personne, elle a saboté votre propre lien d'âme, parce que les amoureux représentent aussi un choix, n'a pas fait, donc là, il y a vraiment la conclusion des premières cartes concernant l'énergie de cette personne, c'est que lui ou elle n'a pas fait le bon choix, voilà, vous concernant, n'a pas fait le bon choix. Donc c'est, voilà, n'a pas fait le bon choix, mais cette personne, on lui a fait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait tout pour l'aveugler et le maintenir prisonnier, dans ses peurs, dans ses maladies, peut-être aussi. Allez voir, voilà tout ce qui a pu être fait pour le retenir prisonnier ou prisonnière, parce que là, il y a quelque chose qui tourne au niveau de l'argent et il y a une maison. Il y a une maison. Il y a une maison dans le lot et de l'argent qui rentre. Bon, auquel une énergie tierce, après ça peut être pourquoi pas D, mais va faire, il va mettre la main dessus. Voilà. J'ai envie de vous dire, l'arroseur arrosé, peut-être bien. Peut-être bien, mais les amoureux, c'est ça, c'est que cette personne, à un moment donné, elle devait faire un choix, voire à plusieurs fois, peut-être qu'elle vous avait promis de faire un choix, de se positionner, il ou elle ne l'a pas fait. Et maintenant, pour beaucoup d'entre vous, c'est trop tard. C'est trop tard, me dit-on. Alors, je sais que ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais une fois de plus, moi, voilà, je fais passer les messages. Je ne suis pas là pour faire votre choix à votre place, quoi. Je veux dire, il y a la justice divine qui est là. Voilà, certaines disent, oui, mais moi, je veux la justice divine, j'en appelle à la justice divine. Et là aussi, j'ai envie de vous dire, faites attention, parce que quand je dis faites attention, c'est surtout faites attention d'être vous-même la patte blanche. Parce que quand la justice divine, elle vient, elle intervient, c'est regarde les deux parties. C'est-à-dire vous et cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En dos de deck. 3 de bâton. Je ne peux pas vous dire de plus. 3 de bâton. Cette personne, elle vous a abandonné. Elle vous a abandonné. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez mis fin
à une relation ou une situation donc toxique. Aujourd'hui, vous travaillez le lâcher-prise, mais en plus de vous avoir abandonné, de nouveau, le 3 de bâton, je ne sais pas comment vous dire, vous amène à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles découvertes. Et c'est ça que vous avez envie. Voilà. On vous demande de vous ouvrir à nouveau à l'amour, à la possibilité d'aller découvrir d'autres horizons, de lâcher prise sur cette situation, cet amour qui vous a fait mal. Ça ne sera pas facile pour beaucoup d'entre vous, ça ne va pas être facile. Hein. De lâcher. Mais en tout cas, vous allez retrouver, avec le 3 de bâton, vous allez retrouver votre énergie. Hein. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'était plus ça. Hein. Cette personne, elle vous a plongé vraiment dans le chagrin, la douleur. Peut-être que vous l'êtes encore pour certains d'entre vous, mais on vous aide, on vous soutient. Hein. Vous allez retrouver un regain d'énergie. Et vous allez décider de partir à l'aventure. Alors, de partir à l'aventure, c'est-à-dire de remettre du mouvement dans votre vie, de vous concentrer sur votre santé, sur les projets qui vous tenaient à cœur, peut-être un voyage aussi, pour certains d'entre vous, un nouveau logement, mais les choses vont redémarrer en bien pour vous. Hein. Ce qui est sûr, c'est que vous allez, oui, récupérer votre énergie, et vous allez décider de vous ouvrir au monde. Et on vous dit que vous faites bien. Parce que vous allez redevenir un empereur, que vous soyez un ou une. Voilà, vous allez reprendre enfin votre pouvoir. Vous allez retrouver de la stabilité là où il n'y en avait plus. Hein, notamment voilà, dans votre vie. Vous allez, comment je pourrais vous dire, bien structurer cette fois-ci, vous avez pris conscience de ce que vous devez bien structurer dans votre vie. Et ça, c'est bien, parce que vous avez tombé les masques, vous avez accepté que quelque part, vous avez peut-être donné trop souvent de l'importance et trop de chance à cette personne. Pour d'autres, on vous annonce l'arrivée ça peut être aussi pour vous, mesdames, aussi d'un homme dans votre vie, qui sera peut-être un peu plus âgé que vous. En tout cas, quelqu'un de bien. Et quelqu'un qui, tout comme vous, recherche la stabilité et qui est peut-être passé par une histoire un peu similaire. Et pour vous, messieurs, ben, vous adaptez. Hein, voilà. Moi, je dis au niveau énergétique. En tout cas, ça sera quelqu'un de fidèle. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui arrive là. Ou qui est sur le point d'arriver pour qui veut, bien évidemment. Hein, parce que certains me disent, oui, mais moi, je préfère rester seule, etc. Mais je veux dire, c'est de votre choix. Ça se comprend parce que là, je suis face à une guidance qui est quand même lourde de conséquences difficiles et douloureuses. Donc ouais, ça sera libre de votre choix, mais en tout cas, avec le 3 de coupe, vous allez fêter votre réussite, vous allez à nouveau échanger, oui, de nouveau avec d'autres personnes, vous allez retrouver votre joie, en tout cas, ce qui est sûr. Mais pour certains d'entre vous, toujours pareil, j'ai envie de vous dire, il y a la possibilité, pour certains, d'une réconciliation. Alors, réconciliation ne veut pas dire que, pour tous, vous allez vous remettre avec cette personne. Voilà. Mais, qu'au bout du compte, vous allez comprendre votre chemin de vie
Vous allez comprendre que cette personne que vous avez rencontrée vous a permis d'ouvrir les yeux sur peut-être aussi une part de vous auto-sabotante. Hein. Voilà. C'est ça, hein, prendre la justice divine, c'est vous regarder, c'est savoir aussi, vous regarder en face, vous aussi, peut-être de la dépendance affective, et quelque part, cette personne, ce qui vous est arrivé, quelles qu'en soient les choses, hein, qui a été quand même lourde hein, pour vous, mes amis, vous a permis quand même de grandir. C'est pour ça que, en tout premier lieu, dans l'oracle, les messages de l'oracle, on vous demandait de faire preuve de gratitude par rapport à ce que vous avez appris. Si vous n'aurez pas eu avec cette personne autant de choses obscures à vivre, vous n'aurez pas su peut-être intérieurement savoir faire la différence, le bon choix. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Ce n'est pas un jugement de ma part, loin de là. Hein, je ne suis pas là pour ça. Mais ça vous a permis et permise de remettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'au fond, vous étiez aussi quelqu'un qui donnait trop. Or, on le dit souvent, le trop et le pas assez, ça gâte le jeu. Hein. Donc, je sais que c'est compliqué, mais on y passe tous. Il faut savoir rétablir justement un équilibre entre le donner, le recevoir, savoir dire oui, savoir dire non, savoir fixer vos limites, c'est savoir se positionner. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, ce que vous avez vécu, vous a permis de tomber vos propres masques. Tout simplement. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, bien évidemment. Ne forcez en rien les guidances. Hein. Voilà. Et on se dit donc à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous.